Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai écouté un discours très intéressant de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Je vais vous partager quelques extraits, quelques parties que je trouvais très sympathiques. Et là, déjà, c'est une première partie où il parle en fait de la dette de la Côte d'Ivoire et donne son avis sur le sujet. Donc, je vous laisse écouter et vous me direz après cette vidéo en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt. Sur la dette, je vais vous donner, j'ai demandé qu'on m'emmène des chiffres, et les chiffres qu'on m'a donnés sont effectivement ceux que vous avez cités, mais j'aimerais quand même, voilà. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette. Que j'ai laissée à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez, c'est une multiplication par à peu près 3, non? 3 et demi. Voilà. 3 et demi. Bon, moi je ne suis pas un amoureux de la dette. C'est pourquoi dès que je suis arrivé de la dette extérieure surtout, alors il y a des gens qui me disent, ouais, mais les États-Unis sont le pays le plus endetté de la planète et ils sont puissants. Oui, mais c'est parce qu'ils sont puissants qu'ils peuvent se permettre d'être endettés. Mais nous, on est faibles. On est faibles. Qui peut aller tordre le bras des États-Unis? Parce que les États-Unis doivent. Qui? Sur la terre, là, ici. Sur la terre des hommes. Qui? Personne. Même les Chinois. Même les Chinois ne tordent pas le bras des Américains. Vous comprenez? Mais un petit pays comme nous, parce qu'ici les Ivoiriens, ils se promènent comme ça. Ah, nous sommes forts, nous sommes forts, nous ne sommes pas forts. Les Ivoiriens croient qu'ils sont trop puissants. Ils croient qu'ils sont trop puissants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on peut nous tordre le bras parce qu'on doit. On peut nous tordre le bras parce que nous devons. Alors qu'on ne peut pas tordre le bras des États-Unis parce qu'ils doivent. Voilà ce que je voulais vous dire.
Ce thème est aussi en rapport avec le programme du gouvernement du PPACI. Chers confrères, la parole est à vous. Merci. Je rappelle que je suis Romaric Nfoa de Royal TV. Monsieur le Président, vous avez fait cas de la dette. À votre époque, il y avait eu le budget sécurisé. Et si en 2025, vous revenez au pouvoir, quelle sera votre recette pour juguler cette grosse dette? En tout cas, il faut le dire, il faut l'appeler comme ça. Cette grosse dette. Bonjour Monsieur le Président, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Il y a un sous-thème qu'on a oublié d'aborder tout à l'heure, juste à l'instant, sur l'avenir politique, qui est un peu lié à ça. Est-ce que vous avez envie d'être candidat en 2025 ou est-ce que vous espérez laisser la place à une génération plus jeune? Oui, merci. Ça c'est des bonnes questions. Je l'attendais depuis, elle n'est pas venue. Oui. Bon, alors, je vais commencer par vous. Hein. Vous aviez... Qu'est-ce que vous aviez dit aujourd'hui? Hein? Il a demandé quelle recette pour régler, pour juguler la grosse dette. Oui. Pour juguler cette grosse dette. Oui. Bon... En 2000, on n'avait aucune recette, on est arrivé, on avait d'autres programmes, mais on est arrivé au pouvoir et on a trouvé une dette qui était costaud. Mais comme vous savez, comme ce n'est pas nous qu'on attendait là, si vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Ce n'est pas nous qu'on attendait à cette place. Donc, les gens... Bon. Donc, j'ai dit à mon ministre de l'économie et des finances, tu vois les gens là, est-ce que tu les vois marcher? Il a dit, oui, président, je les vois marcher. J'ai dit, est-ce que tu vois comment ils marchent? Il dit, je vois comment ils marchent. J'ai dit, bon. Leur marche, ce n'est pas une marche amicale avec nous. Est-ce que tu comprends ça? Il dit oui. J'ai dit bon. Donc, on a appris à manger ce qu'on cultivait. C'est ce que nous avons appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire que ce qu'on gagnait par nos impôts et par notre douane, c'était ça qu'on utilisait d'abord pour payer nos fonctionnaires. On avait à l'époque plus de 100 milliards de francs CFA de salaire de fonctionnaires. On dit bon, on fait ça d'abord. Et puis, comme on avait plus, on faisait autre chose. Moi, par exemple, j'ai commencé à construire Yamoussoukro sans emprunter un franc. Sans emprunter un franc. L'Assemblée nationale, qui était presque finie, on devait nous la livrer en 2012. On m'a arrêté en 2011. Les travaux sont restés comme ça. Et la présidente de la République, pour laquelle on avait fait toutes les fondations. Mais quand je me promène aujourd'hui dans Abidjan, je me dis que vraiment, il faut amener l'administration du pays à Yamoussoukro. Il faut amener la capitale à Yamoussoukro. Parce qu'Abidjan n'est plus vivable. Ça, c'était une petite parenthèse. Bon, donc,
Nous avons mis en place donc le budget sécurisé et ça nous a permis de respirer toujours. On n'entendait plus rien des gens avant d'agir. Et c'est ce que voyons. Les gens sont venus à nous. L'extérieur est venu à nous. Ce que voyons est venu à nous. Un jour, alors qu'on ne s'y attendait pas, une délégation du FMI, de la Banque mondiale, est arrivée. On a commencé à discuter et de discussion en discussion, on a abouti à des résultats heureux. Mais nous nous sommes gardés de tomber dans l'euphorie et nous n'avons pas pris de dettes inconsidérées. Inconsidérées. Parce que je me méfie toujours de la dette extérieure. Je me dis, les entreprises et les pays à qui nous empruntons sont tous plus forts que nous. Et ils peuvent, s'ils le désirent, nous tordre le cou au nom de ce que nous leur devons. Donc, petit Gbagbo, reste dans ton coin, fais les choses que tu peux prendre, les dettes que tu peux rembourser. Et c'est comme ça que j'ai appris à marcher. Je vis comme ça dans ma vie privée, et je vis comme ça dans ma vie publique. Prends les dettes que tu peux rembourser et rembourse-les à temps. À temps, pour ne pas que on te torde le cou. Voilà ma devise. Sur Yamoussoukro, quand je parlais de Yamoussoukro, j'ai dit que j'ai commencé à faire, il y a certains ici qui peuvent en témoigner, j'ai commencé à faire le Parlement, la présidence, mais je me suis dit, quand nous allons terminer, toutes les administrations ne vont pas être vite prêtes. Donc, il fallait que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro pour que les administrations puissent venir. C'est pour l'autoroute seulement. C'est pour l'autoroute seulement que je me suis endetté. J'ai pris l'argent, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes. Aux banques arabes. Et on a fait l'autoroute. Et aujourd'hui, l'autoroute arrive à Yamoussoukro, même si certains ne le disent pas trop. C'est nous. Nous. Et c'est Patrick Hachi, qui était mon ministre des Infrastructures. Patrick Hachi, là. Qui était mon ministre des Infrastructures économiques. C'est lui que j'ai envoyé négocier l'emprunt. Et en même temps, les gens de Jacquesville m'ont demandé un pont
Donc, je leur ai demandé de mettre l'argent dedans, de mettre l'argent. Et nous avons, tout en construisant l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro, nous avons en même temps fait le pont de Jacquesville pour supprimer le bac. Il faut que ça se sache. Nous avons supprimé le bac. Et pour l'autoroute, les fonds arabes ont désigné comment on appelle cette entreprise tunisienne? Soroubat. Voilà, cette entreprise tunisienne, Soroubat, qui a construit l'autoroute. Et ils ont indiqué une entreprise égyptienne, Arabe Contractor, qui a fait le pont de Jacquesville. Donc c'est comme ça. Mais ça, ce sont des dettes pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sont des petites dettes, quoi, en fait. Des petites dettes, donc c'est comme ça. Et je mets l'accent sur le fait que tout emprunt doit servir, mais où il faut aussi penser à construire l'intérieur de la Côte d'Ivoire. L'hôpital de Gagnoa, c'est 5 milliards qui nous viennent des Chinois, mais ça, ce n'était pas un prêt. Ils nous ont offert, après ma visite, ils m'avaient invité à faire une visite officielle en Chine. Je suis allé, quand je suis revenu, ils nous ont donné 5 milliards pour construire un hôpital à Gagnoa, ça a été fait.